Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de Wood Theory. Comme prévu, aujourd'hui, après les outils à main, nous allons parler des outils électroportatifs. Ces outils ont énormément évolué ces dernières années et prennent une place de plus en plus importante dans les ateliers d'ébénisterie. Ces plus ou moins grosses machines peuvent réaliser à peu près tous les travaux et remplacent de plus en plus les outils à main. Comme la dernière fois, le nombre d'outils étant conséquent, cette liste ne sera évidemment pas exhaustive. Je vous invite donc à faire vos ajouts et votre contribution à l'épisode dans l'espace commentaire. Commençons tout de suite par les visseuses et perceuses. Qu'elles soient sur batterie ou sur secteur, elles permettent de visser et de forer. Il en existe énormément de sortes différentes, mais on peut les diviser en 4 grandes catégories. Le tournevis électrique, très petit, il ne sert exclusivement qu'à visser dans des trous déjà préforés. Ensuite, la visseuse, qu'elle soit sur batterie ou sur secteur, qui permet, elle, à la fois de visser, mais aussi de forer. Troisièmement, la visseuse à choc, qui, elle, va permettre de passer à travers à peu près toutes les matières, grâce à son système de moteur à choc. C'est la visseuse magique qu'il faut avoir absolument. Et enfin, la foreuse, généralement sur secteur, qui, elle, va permettre de forer des trous dans des matériaux beaucoup plus solides, grâce à son système de marteau. Passons ensuite à la scie sauteuse. Elle permet en général de découper des courbes, même si avec un bon guide, elle peut facilement couper des lignes droites. Elle sert autant à couper dans du massif que dans du panneau, tant que l'on a choisi d'utiliser la bonne lame. Pour couper une ligne bien droite, il est préférable d'utiliser une scie circulaire. Grâce à son guide et à sa lame circulaire, elle permet de couper des lignes parfaitement droites, autant dans le massif que dans les panneaux. Dans sa version plongeante, elle vous permettra de régler la profondeur de coupe, mais aussi de pouvoir commencer votre découpe n'importe où dans le panneau. En général, elles vont vous permettre aussi de couper des angles tant que vous pouvez incliner la lame. Passons ensuite au rabot électrique. Il fait tout simplement le même travail que le rabot à main, mais de manière plus rapide et moins fatigante. Par contre, c'est un petit peu plus bruyant. Tant qu'on parle de bruit, parlons d'un autre outil qui mériterait bien une vidéo à lui tout seul, la défonceuse. C'est tout simplement la version portative de la toupie. Sur son arbre, vous pourrez attacher toute une multitude de fraises qui vous permettront de réaliser une infinité de profils, feuillures et rainures. Et tout ça sans parler des différents gabarits et guides qui vous permettront de réaliser à peu près toutes vos envies. Passons ensuite aux outils de finition. On commence tout de suite avec la ponceuse à bande, qui est la première ponceuse à utiliser avant la finition plus précise. Grâce à sa grande bande abrasive, elle va retirer beaucoup de matière très rapidement. Elle permet entre autres d'aplanir des surfaces, de remettre à fleur ou à niveau. Elle est évidemment utilisée avec précaution, on peut très rapidement mettre en péril des semaines de travail. On passe ensuite à la ponceuse de finition, qu'elle soit rotative ou bien vibrante, ou même les deux, elle va vous permettre de nettoyer le bois juste avant la couche de finition. Évidemment, selon le grain d'abrasif que l'on va utiliser, on va pouvoir obtenir une finition plus ou moins fine, mais pour autant il faut faire attention à ne pas travailler trop longtemps sur un même endroit, au risque de créer une forte déformation. Il est donc préférable de toujours rester en mouvement avec sa ponceuse, et d'avoir nettoyé avant, au ciseau, au rabot ou au racloir, les grosses différences d'affleurage. Et pour terminer, une machine qui n'est pas toujours présente chez les amateurs, mais qui se fait de plus en plus une place dans les ateliers, la lamello ou domino. Ces machines sont des machines qui permettent de créer des assemblages rapides et faciles, que ce soit la lamelleuse avec ses lamellos ou la domino de chez Festool avec ses dominos. Ces deux machines permettent de créer des rainures ou des mortaises dans lesquelles on va pouvoir insérer des faux tenons. Faciles d'utilisation et de calibrage, elles n'ont quasiment que des avantages. Elles permettent de réaliser des assemblages très précis, très rapidement et quasiment sans erreur. Vous vous doutez donc bien qu'elles auront prochainement droit à une vidéo rien qu'à elles. En attendant des vidéos plus précises sur certains de ces outils, nous arrivons déjà à la fin de ce Wood Theory. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de création qui sont sur ma chaîne ou les design vlogs pour découvrir l'utilisation de ces différents outils électroportatifs que j'utilise quasiment tous les jours dans mon atelier. Et puis n'oubliez pas de lâcher un commentaire dans la section ici en dessous, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.